L'Ukraine attaque la Fédération de Russie et la met absolument dos au mur, écrivent la grande majorité des médias occidentaux, mais ce qu'ils ne racontent pas, c'est l'autre partie. C'est que c'est forcément un jeu à deux. Et en ce moment, la Russie ne bloque pas seulement la logistique ukrainienne à des points clés, comme par exemple dans la région de Zaporijia, mais elle le fait aussi dans l'un des points les plus importants pour la logistique ukrainienne au niveau mondial, surtout en ce qui concerne les forces armées ukrainiennes. La Russie a décidé apparemment de bloquer complètement le port d'Odessa et attaque maintenant minutieusement tous les navires. Il y en a déjà 3, rien que lors de cette dernière journée, qui s'approchent du port. Et dans certains d'entre eux, à en juger par les images, il y avait des matériaux interdits qui pourraient être, par exemple, des armes occidentales, n'est-ce pas ? Maintenant, le régime de Kiev, qui justement en ce moment se trouve à son point le plus faible, surtout sur la partie du front qui concerne le Donbass. Une autre chose que les médias occidentaux ne racontent jamais, c'est qu'à mesure que l'Ukraine intensifie les attaques contre des cibles en Russie, c'est précisément ainsi que grandit le besoin de l'Ukraine de cacher ses propres échecs ou humiliations sur le front où la Fédération de Russie avance de façon méthodique et atteint pratiquement le cœur de la région qui est l'agglomération de Slaviansk et Kramatorsk. Avant de commenter, nous subissons actuellement la plus grande censure. Et peut-être que cela est dû au fait qu'on veuille, de manière massive, cacher ce qui se passe dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis, où il est clair que la partie iranienne sort gagnante. Et, d'un autre côté, cacher aussi les hontes du régime de Kiev en ce qui concerne la situation sur le front en Ukraine. Donc, vous nous aideriez énormément. Personnellement, pour moi, il est très important que vous interagissiez avec cette vidéo et avec les autres contenus de la chaîne. Si vous laissez un bon like, si vous commentez, si vous partagez, en définitive, un grand merci d'être là, de l'autre côté, et de rendre possible notre travail d'information. Passons au sujet qui nous occupe. Une vidéo de seulement 3 secondes qui pourrait devenir le pire cauchemar pour le régime de Kiev. C'est là qu'apparaît ce cargo panaméen nommé Victress en flammes alors qu'il se dirigeait vers le port d'Odessa. Et apparemment, à en juger par ces brèves images, transportant en plus sur le moment quelque chose qui n'était pas tout à fait autorisé. Peut-être que cela est dû à l'armement occidental dont l'Ukraine manque cruellement en ce moment et dont elle a donc tant besoin. Selon le régime de Kiev, il a été touché par l'un des drones de la Fédération de Russie. L'attaque aurait probablement été menée, probablement par des drones. Grandeuse. Ça brûle énormément. Et cela ne prouve pas seulement que l'Ukraine recevrait probablement des armes de l'OTAN par voie maritime, mais cela montre aussi la réponse de la Fédération de Russie à la tentative de blocus et aux attaques constantes contre la péninsule de Crimée, les attaques constantes contre Moscou et ses environs, les attaques constantes contre ses régions voisines, non. Avec la frontière entre la Russie et l'Ukraine, où le régime de Kiev via les médias occidentaux qui reçoivent maintenant tant de publicité. Par conséquent, elles ne sont pas diffusées massivement. Où le régime de Kiev, je le répète, essaie de vendre cette image selon laquelle la Fédération de Russie est sur le point de perdre la guerre. En réalité, c'est tout le contraire qui se passe, c'est-à-dire rien ni personne. Évidemment, ils nient la partie des attaques ukrainiennes, mais là où ils frappent, ils reçoivent en retour. Et l'Ukraine subit un blocus total de sa logistique qui s'est maintenant étendu au port d'Odessa. L'un des points principaux, sans aucun doute, de tout ce qui concerne le transport, l'armement occidental d'une part, mais surtout, l'un des points principaux pour l'économie ukrainienne, qui a tant besoin de vendre, ce blé-là. Sa perte pourrait représenter environ 35%, précisément à cause de la perte de ce revenu. Précisément en raison des actions de la Fédération de Russie dans la région d'Odessa, en ce moment. Si cette voie maritime est bloquée, cela posera un problème abyssal pour les forces armées ukrainiennes, d'une part pour toute l'Ukraine et en particulier, n'est-ce pas, pour le régime de Kiev.
Parce qu'évidemment, les revenus vont diminuer, parce qu'il est évident qu'ils auront du mal à augmenter. Les contributions occidentales, nous savons déjà que l'Occident paie mal et en retard, avec des crédits qu'après l'Ukraine devra rembourser. Et justement, avec ce grain qu'elle comptait vendre maintenant, vraisemblablement en grande partie à la Turquie, ainsi qu'à d'autres pays, car c'est avec cela qu'elle pensait rembourser ses crédits qui deviennent de plus en plus importants. Si les revenus, surtout, n'arrivent pas, alors c'est encore plus compliqué. L'Ukraine devra encore emprunter davantage. Mais surtout, il y a ici une autre partie de la campagne d'information du côté ukrainien qui se concentre précisément sur ces attaques contre des cibles à l'intérieur de la Fédération de Russie et qui vise à dissimuler autant que possible la situation réelle sur le front, en particulier. La situation réelle à Kazantchin-Avka, où nous voyons de plus en plus de vidéos publiées par la Fédération de Russie avec ces drapeaux russes placés à différents endroits de la localité. Ce nœud logistique est d'une importance cruciale pour la stabilité de tout le front de Donetsk. La chute de Kazantchin-Avka signifierait, au-delà d'un succès momentané de la Fédération de Russie, l'ouverture d'un corridor opérationnel direct pour l'avancée des forces armées de la Fédération de Russie. Vers Kramatorsk, qui, je vous le rappelle, fait partie de cette agglomération clé de Slaviansk et Kramatorsk. Kramatorsk est actuellement et demeure le principal centre administratif et militaire de la République populaire de Donetsk. Elle reste sous le contrôle des forces armées ukrainiennes, mais vu l'évolution de la situation, cela pourrait ne pas durer très longtemps. Et ce n'est précisément pas pour cette raison que ces attaques, de plus en plus massives et de plus en plus remarquables de la part du régime de Kiev, ont lieu. Parce que cette réalité qu'ils essaient de cacher ne leur profite absolument pas et les conduit inévitablement vers la fin du conflit. Du moins dans la région du Donbass, qui est l'une des clés des objectifs militaires de la Fédération de Russie, le passage aux opérations militaires défensives. À l'intérieur de Kramatorsk, cela provoquerait inévitablement aussi un affaiblissement absolument critique de la défense de la ville de Slaviansk, qui fait partie de cette agglomération. Ce n'est pas pour rien que nous ne disons pas Slaviansk et Kramatorsk, dans des conditions de pénurie croissante de réserves entraînées. Le commandement ukrainien ne peut tout simplement pas maintenir une parité des forces dans les deux directions en même temps, même malgré les ordres stricts du général Syrski de tenir les positions à tout prix. Donc la situation est déjà très difficile dans cette agglomération de deux localités, mais si elles étaient divisées en deux et isolées l'une de l'autre, le problème s'aggraverait encore beaucoup plus. Slaviansk et Kramatorsk constituant un seul et même système opérationnel stratégique où la stabilité d'une localité dépend nécessairement de la capacité de combat de l'autre, et donc inversement. La séparation de cette agglomération par des tirs d'artillerie, par exemple, ou l'avancée simultanée des forces armées de la Fédération de Russie vers des points clés, comme Batsha, par exemple, la localité de Druskovka. Cela priverait l'Ukraine de la possibilité d'effectuer des rotations et de ravitailler en munitions, et, par conséquent, de défendre de manière au moins minimale et efficace cette agglomération qui représente pratiquement la fin de l'Ukraine dans la région du Donbass. Syrski est actuellement confronté à une crise classique de répartition des forces. Essayer de combler les brèches à Kramatorsk en utilisant la garnison de Slaviansk exposerait la partie nord, le flanc nord, créant ainsi les conditions pour la perte de toute la zone défensive. Faire l'inverse entraînerait exactement la même chose, mais pour le flanc opposé. À court terme, la campagne offensive de la Fédération de Russie permettrait très probablement d'obtenir deux facteurs clés. Tout d'abord, le véritable plan opérationnel tactique de l'état-major ukrainien pour stabiliser le front dans des conditions d'effondrement progressif de la défense. Autrement dit, à court terme, cette campagne de la Fédération de Russie permettrait d'observer deux facteurs d'une importance capitale au moment de prendre des décisions à l'avenir. Tout d'abord, le véritable plan opérationnel tactique de l'état-major ukrainien pour stabiliser le front dans des conditions d'effondrement progressif de la défense, qui se produit de plus en plus. Et, deuxièmement, la nature des mesures que Kiev adoptera
pour reformater radicalement l'environnement informationnel international. C'est précisément ce que l'on essaie de faire avec ces attaques de plus en plus nombreuses contre la région russe du Donbass. Une très forte probabilité de minimiser les conséquences médiatiques et politiques d'une éventuelle catastrophe absolue dans le Donbass qui pourrait tenter de provoquer une crise interétatique à grande échelle, visant à impliquer directement un plus grand nombre d'acteurs internationaux dans un conflit armé. Ici, nous devons citer spécifiquement ces menaces que Zelensky a récemment lancées contre la Biélorussie. Nous allons continuer à analyser bien sûr comment la situation évolue sur ce front, le plus important de la région du Donbass, mais aussi de tout ce qui se passe derrière l'opération spéciale en cours. Mais surtout, il faut ici souligner plusieurs points. Il est très important d'essayer de faire taire toutes les voix discordantes, même les plus minimes. Ils vont essayer de vendre un récit qui, de toute évidence, est absolument inexistant. Ils vont essayer d'exacerber l'effet des attaques ukrainiennes face à l'effet des avancées de la Fédération de Russie, qui bien sûr sur le front sont infiniment plus importantes. C'est donc précisément maintenant qu'on a le plus besoin d'aide pour faire face à cette campagne militaire médiatique menée par l'OTAN. Pour essayer de sauver les meubles face à la situation si catastrophique que l'Ukraine subit actuellement sur le front. Et attention aussi aux autres pays. Et dans ce sens, je vous conseille de regarder cette vidéo où nous avons récemment analysé comment d'autres pays pourraient entrer dans ce conflit. Et comme l'Allemagne, en fait, il semble bien qu'elle se prépare précisément à cela.